Je suis Emma de Normandie, reine d'Angleterre. Née dans l'opulence de la noblesse normande vers 985, je suis la fille de Richard Ier, duc de Normandie, et de Gunor. Ma jeunesse fut bercée par les vagues de la politique, me préparant à un rôle que jamais je n'aurais imaginé. En l'an 1002, je fus envoyé outre-Manche pour épouser Athelred le Malavisé, roi d'Angleterre, dans le but de sceller une alliance contre les invasions vikings. De cette union sont nés 2 fils, Édouard et Alfred, ainsi qu'une fille, Godgifu. Mon rôle de reine consort me demandait non seulement de soutenir mon époux, mais aussi de naviguer dans les eaux troubles des intrigues de cour. À la mort d'Æthelred en 1016, l'Angleterre fut engloutie par les ambitions de conquête de Knut le Grand, un guerrier viking devenu roi du Danemark. Après une série de conflits dévastateurs, j'ai pris la décision controversée d'épouser Knut en 1017, unissant ainsi mes destinées à celles de l'Angleterre et du Danemark. Cette alliance a apporté une paix relative et a renforcé mon influence en tant que reine. De ma seconde union sont nés Harthacnut, qui deviendra Knut III de Danemark, et Gunhild, ma chère fille qui trouvera sa place dans les cours royales d'Europe. Ma vie a été un tissage complexe de diplomatie, de maternité et de survie. En tant que mère, j'ai veillé à ce que mes enfants reçoivent une éducation digne de leur rang, les préparant à leur futur rôle. Édouard, mon fils aîné de mon premier mariage, deviendra plus tard connu sous le nom d'Édouard le Confesseur, un roi pieux et respecté. Alfred, quant à lui, rencontrera un destin tragique, sa tentative de reprendre le trône d'Angleterre se soldant par sa capture et sa mort. Ma fille Godgifu épousera l'un des comtes les plus puissants de l'Empire, traversant les mers pour devenir la duchesse de Bourgogne. Harthacnut succédera à son père en Angleterre et au Danemark, bien que son règne soit de courte durée. Gunhild, ma fille cadette, sera promise à l'empereur Henri III, scellant ainsi une autre alliance importante. Mon influence ne s'est pas limitée à la maternité ou à mes devoirs royaux. J'ai été une patronne des arts et des lettres, commandant le célèbre Encomium Enmae Reginae, une œuvre louant mes réalisations et renforçant ma position. Malgré les tumultes et les tragédies, j'ai maintenu une main ferme sur le gouvernail de mon destin, assurant la stabilité et la continuité de mes terres. La mort de Knut en 1035 marqua la fin d'une ère, et les années suivantes furent marquées par des luttes de pouvoir entre mes fils et d'autres prétendants au trône. J'ai œuvré sans relâche pour préserver l'héritage de Knut et assurer la montée au pouvoir de mes enfants. À la fin de ma vie, je vis dans l'ombre de mon fils Édouard, qui finira par reprendre le trône d'Angleterre. Mes jours se sont achevés en 1052, mais mon héritage, à travers mes enfants et les chroniques de mon règne, continue d'habiter l'histoire de l'Angleterre. En réfléchissant sur ma vie, je suis partagée entre les joies et les peines. Chaque décision, chaque alliance, chaque sacrifice a été fait avec la ferme intention de renforcer mon royaume et de protéger ma famille. Je suis Emma, une reine entre 2 mondes, mère de roi, et architecte de l'histoire de l'Angleterre.